Alors, tu veux savoir comment j'ai fait pour obtenir ces résultats hyper réalistes grâce à l'intelligence artificielle? Après cette vidéo, tu seras capable de créer ton propre personnage grâce à l'intelligence artificielle. Alors, vous savez tous que l'intelligence artificielle est devenue un moyen très simple et pratique pour générer des personnages. Mais le seul souci est que à chaque fois que vous voyez ces personnages ou bien ces images, vous serez capable de détecter si c'est une intelligence artificielle qui a généré l'image ou pas. Alors, le challenge de cette vidéo, ce sera de générer une image que vous-même, vous serez incapable de détecter si c'est une image qui a été générée par l'IA ou pas. Alors, dans cette vidéo, je vais utiliser un outil hyper puissant, mais aussi des prompts hyper puissants qui vont vous permettre d'avoir des résultats carrément professionnels. Oui, les gens même auront du mal à détecter si c'est une image qui a été générée par l'intelligence artificielle ou pas. Alors, avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, ça pourra aider la chaîne à aller de l'avant. Si vous êtes prêts les gars, on y va dans les détails, on va découvrir l'outil qui va nous permettre de générer des personnages hyper réalistes. Alors, avant de vous parler de l'outil que je vais utiliser dans cette vidéo, on va parler de prompts. Vous savez que les prompts, c'est ça qui vous permet d'obtenir les résultats que vous souhaitez. Souvent, je donne l'exemple à mes clients quand je dois leur expliquer c'est quoi un prompt. C'est quand, par exemple, vous allez dans un restaurant et que vous souhaitez commander à manger. Donc là, vous allez dire tout ce que vous voulez. Si vous voulez du piment, si vous voulez que ce soit sucré, salé, c'est à vous de dire qu'est-ce que vous voulez. Avec l'intelligence artificielle, c'est pareil. Quand vous voulez générer des images, de la musique et tout ce que vous voulez, il faut expliquer exactement ce que vous voulez à l'intelligence artificielle pour obtenir les bons résultats. Et je vais vous montrer deux moyens très simples d'obtenir des prompts qui vont permettre d'obtenir des résultats. Vous-même, vous serez carrément. Alors, on va utiliser ChatGPT. C'est un moyen que j'utilise tous les jours et je vous assure que ça me permet d'obtenir des résultats qui sont totalement inexplicables. J'avoue que la deuxième méthode, elle est la meilleure, mais je vais vous expliquer la première. Et là, vous allez voir que ça peut être un bon moyen si vous voulez obtenir de bons prompts. Alors, ce qu'on va faire, on va demander à ChatGPT lui-même de nous générer le prompt qu'on va utiliser sur les autres applications pour générer notre image. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Je vais déjà lui décrire ce que je veux. J'avais déjà préparé ça de côté. Je vais vous lire et vous allez comprendre qu'est-ce que je suis en train de demander à ChatGPT. Alors, je lui ai dit merci de me créer un prompt pour générer un personnage très réaliste destiné à une publicité pour un produit cosmétique. Je souhaite que ce soit un visage d'une femme très belle avec un peau légèrement noire. Donc là, vous voyez, je lui ai bien expliqué ce que je veux, mais je ne lui demande pas de me générer l'image. Au contraire, je vais lui demander de me générer le prompt qu'on va utiliser pour aller dans l'outil qu'on va utiliser pour générer notre personnage. Alors, c'est ce qu'on va envoyer à ChatGPT et vous l'aurez deviné, on va attendre juste quelques minutes que ChatGPT nous génère notre prompt. Alors là, vous venez de constater que ChatGPT vient de me générer le prompt qu'on va utiliser pour notre outil de génération d'images. Donc, le prompt est en anglais, forcément parce que l'intelligence artificielle parle plus anglais que français, bien évidemment, mais nous, on s'en fout. On ne parle pas anglais, on parle français, mais n'empêche, on va copier et on va coller sur notre outil. Alors là, c'est ce que je viens de faire et on va aller sur notre outil. L'outil qu'on va utiliser pour générer notre image s'appelle Ideogram. C'est un outil hyper puissant que j'utilise très souvent et ça me permet de générer des images vraiment hyper réalistes et c'est ce que vous allez voir ici. Alors, ce qu'on va faire, une fois que vous êtes sur l'outil, si vous n'avez jamais utilisé Ideogram, il va vous demander tout simplement de vous connecter avec votre compte Gmail. C'est ce que vous allez faire. Une fois que c'est fait, vous allez atterrir sur cette page. Très simple à utiliser, c'est vraiment intuitif. Il va vous demander juste de coller le prompt qu'on a généré avec l'intelligence artificielle ChatGPT. Alors là, je viens de coller et on va cliquer sur générer. Vous attendez quelques minutes, vous allez voir juste en bas que l'outil est en train de générer les images qu'on lui a demandées. Ça ne prend pas trop de temps, mais on va patienter quelques minutes. Le temps que l'intelligence artificielle génère notre image, je vous demande de vous abonner et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez une fois utilisé le système que je viens de vous montrer ou bien une fois que vous avez utilisé le système ou bien ChatGPT ou Ideogram, est-ce que vous aviez eu le résultat que vous souhaitez? Donc là, comme vous venez de constater, Ideogram vient de nous générer l'image qu'on lui a demandé. Donc on peut directement cliquer. On a 4 images qui ont été générées. Donc vous voyez la première image, elle est là. Elle est toute belle, magnifique, machallah. Et là, on va passer sur la deuxième image. Je pense que j'aime bien cette image. On va quand même continuer pour voir les autres. Là, c'est hyper bien fait parce que là, si on vous dit que ça a été généré par l'intelligence artificielle, sincèrement, vous aurez du mal à le croire. Mais là, on va choisir cette image. Si vous voulez faire des pubs produits cosmétiques, c'est vraiment idéal pour générer des images. Parce que là, souvent, quand vous voyez des images qui sont générées par d'autres intelligences artificielles, dès l'instant que vous tapez sur l'image, vous allez voir qu'il y aura des imperfections
automatiquement, on ne pourra pas l'utiliser pour faire la publicité parce qu'on veut faire une bonne impression sur nos pubs pour donner l'air qu'on a utilisé, qu'on a fait appel à des mannequins professionnels alors que ça a été généré par l'intelligence artificielle. Alors là, vous venez de voir la première méthode que j'utilise pour générer des images. La deuxième que je vais vous montrer, elle est vraiment la meilleure. Et ça, j'utilise très souvent. Ça me permet d'obtenir des résultats bluffants. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, on va aller sur Google et on va chercher une image, par exemple, une image qu'on voudrait vraiment obtenir comme résultat. C'est-à-dire, si on veut même pas avoir la même image, ou bien approximativement avoir l'image qui se rapproche un peu de l'image qu'on a trouvée sur Google. Donc, ce qu'on va faire, on va sur Google qui est là et on va rechercher, par exemple, l'image qu'on veut. Si on veut un homme barbu, on peut directement rechercher homme barbu. Par exemple, on va mettre homme barbu et là, on va directement atterrir sur des images, plusieurs images homme barbu. On va mettre homme noir, homme barbu noir. Là, on a cette image. On peut rechercher, c'est à vous de voir. Par exemple, on peut avoir cette image. On va télécharger notre image qui est juste là. Alors, une fois qu'on a téléchargé l'image, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner sur ChatGPT. On va télécharger notre image qu'on vient de télécharger sur Google, qui est là. On va cliquer sur Ouvrir. Alors, une fois que notre image est bien téléchargée, et là, on va demander à ChatGPT de nous générer le prompt pour obtenir la même image. Alors, on va faire simple. On va dire... Alors, parfait, on envoie. Et dès qu'on l'envoie, vous allez voir que ChatGPT va se charger de rédiger le prompt qu'on va utiliser encore pour aller sur Ideogram afin de générer notre image. Et là, vous venez de constater que notre prompt est prêt. Et là, ce qu'on va faire, on va copier et on va directement retourner sur Ideogram. On va supprimer notre prompt de tout à l'heure et on va coller le nouveau prompt. On clique encore sur Générer. Donc, vous venez de constater que la génération est en cours. On va attendre juste quelques minutes pour voir le résultat. Donc, dites-moi ce que vous avez déjà pensé de l'image qu'on vient de générer. Est-ce que vous serez capable aujourd'hui de savoir que cette image a été générée par l'intelligence artificielle? Je vous mettrai juste à la fin les deux images et vous pouvez les comparer avec les images que vous voyez sur les publicités et tout ça. Donc là, vous venez de constater que Ideogram a effectivement généré l'image qu'on a demandé. Je vais mettre un peu côte à côte les deux images qu'on a. Donc là, l'image qu'on a demandé, c'était ça à la base. Et c'est vraiment, genre, on dirait que c'est pareil. Sauf que ici, l'image a été en face. Donc vous voyez même qu'on a l'image d'un homme qui est de profil et c'est exactement ce qu'on a demandé. Si vous êtes coiffeur aujourd'hui ou bien si vous voulez faire la publicité ou bien dans un salon de coiffure, vous pouvez utiliser ces images et c'est vraiment réaliste. Personne ne pourra deviner que c'est une image qui a été générée par l'intelligence artificielle. Alors, c'était pour vous dire que c'est très important aujourd'hui d'avoir des prompts pour obtenir les résultats. Vous savez que l'intelligence artificielle, c'est comme quelque chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il suffit juste de demander et de bien détailler ce que vous voulez pour obtenir les meilleurs. Vous pouvez voir que deux personnes peuvent utiliser les mêmes outils, mais ils n'auront pas les mêmes résultats. Ce qui fait la différence, c'est tout simplement le prompt. Donc, faites tout pour avoir un bon prompt pour obtenir les meilleurs résultats. Donc, je viens de vous montrer deux méthodes qui vont vous permettre d'obtenir les meilleurs prompts que vous pouvez avoir. Alors, à chaque fois que vous voulez demander à une intelligence artificielle de vous générer, que ce soit des images, que ce soit une vidéo, assurez-vous d'avoir toujours un bon prompt que vous allez mettre à la disposition de cette intelligence artificielle pour obtenir les meilleurs résultats. Donc, appliquez ces deux méthodes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont venir sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. Bye bye sur Tectonic. À la prochaine.